could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave. Aujourd'hui, je vous partage my realistic 5 a.m. morning routine. Hello les filles, bon retour sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comme je dis toujours, dans la vie on n'a pas toujours ce que l'on veut. On a la vie que l'on pense mériter. On se retrouve dans un nouvel épisode Glow Up Diaries. Aujourd'hui, je vous partage ma morning routine réalistique. Ce que je partage, je le fais au quotidien. Hello, hello, là on est samedi et comme j'avais énormément de choses à rattraper, à faire, je me suis couchée tôt hier et je me suis levée assez tôt, à 5h40. Donc vous n'aurez pas la totalité des choses que je fais souvent le matin en semaine, mais vous aurez la plupart. Donc ce que je fais le matin, pour celles qui me suivent, je commence par me gratter la langue pour enlever toutes les bactéries qui se sont déposées sur la langue pendant la nuit. L'organisme est tellement bien fait, donc je me lave les dents pour enlever cette mauvaise haleine, ces bactéries, et après je me sens assez fraîche pour continuer la suite de ma journée. Ensuite, ce que je fais, c'est tout simplement, je me passe de l'eau froide sur le visage pour déjà bien me réveiller et bien décongestionner le visage. Ça fait un bien fou. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre ma lotion tonique de chez Typologie à l'amande poivrée pour bien rafraîchir le visage. Et cette lotion, elle est tellement bien. Là, aujourd'hui, je peux le dire parce que ça doit faire 3 semaines que j'utilise cette lotion. Mais au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était vraiment les premières semaines. Mais elle est vraiment bien, cette lotion-là. Je trouve que les pores sont plus resserrés. Et en plus, ça retire les taches. Ensuite, je mets ce spray que vous connaissez tous qui vient activer le collagène. Franchement, j'adore ce spray-là. Une fois que j'ai terminé, je vais tout simplement vous retrouver dans la chambre pour la suite de ma routine. Ensuite, je viens faire ma prière. Tous les matins, je prie effectivement. Je partage un moment avec le Seigneur. Ensuite, j'ouvre les fenêtres pour faire rentrer de l'air, aérer la chambre, aérer le lit, tout ça. Ça, je laisse aérer pendant un bon moment le temps. Normalement, je laisse aérer et ensuite, je vais faire mon sport tout le long parce que je fais du sport pendant 30 minutes. Là, aujourd'hui, le samedi, j'en fais pas. Donc, je laisse bien tout aérer. Je prends même du spray, du Febreze, je verse sur les draps et je laisse comme ça. Je vais vaquer à d'autres occupations pendant ce temps que la chambre s'aère. On n'oublie pas d'éteindre les lumières, évidemment. Alors, pendant que je suis en train d'aérer la chambre, et comme aujourd'hui c'est samedi, je ne fais pas de sport, je viens tout simplement continuer ma skincare. Je vais tout simplement appliquer mon roll-on hydratant contour des yeux et ça vient défatiguer le contour de l'œil. Ensuite, je vais appliquer ma crème hydratante de chez Typologie à base de beurre de karité. Cette crème, elle est juste géniale. Elle hydrate sans laisser un fini gras. J'apprécie beaucoup cette crème-là. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, le samedi, là, je me suis levée tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un gros repassage à faire qui, franchement, qui va me prendre beaucoup de temps. Et je n'oublie pas d'hydrater les lèvres. Je me mets à la fenêtre et je prends un grand bol d'air frais. Je respire et c'est si calme. Le monde dort encore. Ensuite, je vais chauffer de l'eau pour boire de l'eau tiède. Parce que comme on a passé
des heures sans rien mettre dans l'estomac, la première chose que je fais, c'est d'abord m'hydrater, prendre un grand verre d'eau tout en regardant par la fenêtre. C'est tellement paisible, apaisant, mais ça fait un grand bien, ça fait un bien fou. C'est ce que je fais et c'est juste très satisfaisant. Quand je suis comme ça, je suis si reconnaissante. Je remercie le ciel pour la santé, pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle opportunité. Je rends grâce et j'ai une petite pensée pour mes proches, pour les personnes souffrantes. Le samedi, j'en profite aussi pour donner de l'eau à ma plante. J'en prends vraiment soin. Ça va faire 2 ans et demi que je l'ai. Je ne l'ai pas encore tuée. Dieu merci. Ensuite, je retourne dans la chambre pour faire mon lit. C'est très important d'aller au bout de ce que l'on a commencé, au bout de ses actions, parce que là, vous prenez une discipline. Vous prenez aussi l'habitude de terminer ce que vous avez commencé. Donc, je fais mon lit. Et quand tu fais ton lit comme ça, c'est aussi important parce que là, tu dis à ton cerveau à ton subconscient que là, le moment de dodo est terminé. Maintenant, on va vaquer à d'autres occupations. Ensuite, c'est samedi. J'adore être en tenue de sport. Je mets tout simplement, j'enfile ma tenue de sport. Bien qu'aujourd'hui, je ne fasse pas de sport, je mets ma tenue de sport. J'aime bien, je me sens à l'aise dedans, c'est confortable. J'ai acheté il y a quelques mois, j'ai acheté quelques tenues de sport, 3 ou 4 chez Woman Best. J'adore leurs tenues de sport, ça tient bien, ça galbe bien, surtout pour nous qui avons des formes. C'est très pratique, même quand tu fais des squats, tu ne te retrouves pas avec le... On va aller se faire un petit matcha. Que serait une matinée de Ruth sans le matcha? Rien du tout. Je vous montre un peu l'aperçu de Bagdad qui est dans mon salon. Vous voyez là, il y a une pile de linge. Il faut que je repasse tout ça. Ça. Et je ne vous ai pas montré. Et en plus, il faut que je change aussi mon bouquet, il est tout sec. Et aussi, ça. Et les poubelles à descendre. Donc, le plus important pour moi, là, c'est, après m'être mise dans des bonnes conditions, le plus important pour moi, c'est le repassage. Donc, là, il n'est que 6h30, 6h40 par là. On va se faire le matcha parce que le café, je ne le bois pas avant 3 heures après mon réveil ou 4 heures après mon réveil. Parce que quoi? Parce que si tu te lèves, tu bois ton café avant les 3 heures après ton réveil, c'est là que ton taux de cortisol va à son paroxysme, ça monte. Et ça, en buvant le café, ça va encore permettre à ton taux de cortisol d'augmenter. Et la cortisol, c'est l'hormone qui fait... Voilà, donc là, je me suis levée à 5h40, 6h, 7h, 8h. Donc à 8h40, je pourrais déjà boire du café, mais je boirai vers 10h, 9h ou 10h. Donc là, on prend le matcha qui est très bon pour la santé aussi. Très bon pour la santé. La façon dont je le dis, c'est un peu pas top parce que je dis tout le temps que ça a les mêmes effets que le café, juste que c'est pas néfaste pour la santé. Mais c'est pas trop ça, c'est très raccourci. C'est vulgairement ça, mais c'est un raccourci. Alors, avant, j'avais le truc cérémonie matcha, mais j'aimais plus l'aspect du touilleur là, en bois comme ça. Je n'aimais plus. Du coup, je me suis dit, je vais le jeter afin de m'en acheter un nouveau. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'en racheter un. Parce qu'en plus, il est déconseillé pour le touiller. Il est déconseillé d'utiliser des trucs en métal comme ça parce que ça vient dénaturer son... En fait, je pense que ça casse ses molécules, en fait. Je pense que ça casse la molécule du matcha. Ça n'a plus tous ses bienfaits comme ça devrait être. Donc, voilà. Donc, pardonnez. Hein. Bon. Surtout, vous pouvez rajouter du lait. Mais moi, j'aime bien le boire pur. Moi, je rajoute simplement de l'eau. Voilà.
Ayana qui demande le matcha à quel goût. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer le goût du matcha. Je ne saurais vous expliquer le goût du matcha, mais un goût d'herbe, quoi. Ça, un goût d'herbe. Peut-être un goût du jus d'épinard. Alors, soyez curieux, peut-être essayez de tremper les épinards dans de l'eau et vous essayez de goûter, quoi. Mais j'aime bien. En fait, tu t'habitues. Dès lors que tu sais pourquoi tu bois quoi, j'essaie d'avoir une nutrition consciente. J'essaie de me dire, je mange ça parce que ça. Je bois ça parce que ça m'apporte ça. J'essaie au maximum de faire comme ça. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas vous, j'ai l'impression qu'on mange, mais on ne se nourrit pas. Il y a une différence entre se nourrir et manger. Manger, c'est voilà, je mange parce que bah, je suis née et puis je sais qu'il faut manger. Mais se nourrir, ça implique la conscience. La conscience, en fait, ça explique que tu te nourris, tu prends des choses que tu sais que c'est bon pour toi. C'est bon pour ton régime alimentaire, c'est bon pour toi, ça t'apporte des bienfaits dans l'organisme, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, si vous c'est comme ça aussi. En tout cas, moi, depuis peu, c'est comme ça. Je vous assure, en un an, j'ai changé, mais tellement, j'ai fait évoluer tellement de choses dans ma vie que honnêtement, j'en suis ravie. Ce que les gens vont penser de ça, ce n'est pas grave en fait, parce qu'il n'y a que vous qui savez pourquoi vous faites ça. Vous savez que ce que vous faites là, ça apporte un plus dans votre vie. Ça apporte un plus. J'ai bien dit un plus, pas un moins. Ça apporte un plus dans votre vie. Et c'est ouf. En un an, j'ai amélioré tellement de choses dans ma vie. J'ai toujours eu le côté sportif, le côté, voilà, pendant un moment, je vais bien manger et après, je vais laisser un peu. Par exemple, je ne mettais plus trop de légumes, mais le côté sport, je l'ai toujours eu. Ça fait, je crois que j'ai commencé en 2013 ou 2014, je crois. 2013. J'ai commencé en 2013 et là, on est en 2024. Ça fait 11 ans que je suis dans le sport et puis aujourd'hui, en plus j'avais fait aussi une formation en nutrition, donc du coup je sais comment je peux m'alimenter, comment je peux me nourrir et en plus je glane des choses à gauche et à droite et j'apprends de jour en jour. Le glow up aussi, c'est bien se nourrir et c'est d'abord s'occuper de l'intérieur et honnêtement si vous vous occupez bien de l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Votre extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Il est grand temps que je m'achète un autre fer à repasser parce que le fer à repasser que j'ai là, les gars, le fer à repasser là, il faut que je le change. Il faut aussi que je m'achète une table à repasser, mais j'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Quoique ça se plie, c'est une excuse. Je pourrais repasser partout, je pourrais repasser dans la chambre. J'aurais plus besoin de venir au salon. J'aurais terminé, on va se faire un petit brunch. Je vais pas mettre la musique parce que si je mets la musique, rythme ma vidéo parce que les droits d'auteur là, de l'eau. Ça m'énerve et comme je le dis, le matin, j'avale d'abord la grenouille. Vous savez comment la grenouille c'est dégueu? Vous voyez? Rien que de dire ça, vous voyez, c'est dégueu. Donc, je fais d'abord les tâches les plus chiantes. Les plus chiantes, je m'assure de d'abord les faire et après, je fais les autres. Vous voyez, repasser les t-shirts, ça va. Repasser les pantalons, tout ce qui est vêtements, ça va. Mais c'est ça surtout qui me... Je vais changer de la repasser comme ça. Dès que je pose comme ça pour repasser, ça va vite. Donc les gars, je vous dis à tout à l'heure. Parce que je ne vais pas vous garder là parce que ça là, c'est des trucs de 2 heures. Je vous le dis moi. Ça va me prendre la même 2 heures et encore. Si je suis assez efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser mon micro, je vais charger les batteries et je vous dis see you after ironing. J'ai fini le repassage, il est quelle heure? Je ne sais même plus à quelle heure on avait commencé, mais là il est 9h19. J'ai fini le repassage, j'ai rangé au fur et à mesure, du coup c'était très pratique. Très pratique ça.
En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Donc ça, c'est une citation de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain. Et c'est aussi lui qui est précurseur du stoïcisme, où vivre l'instant présent, c'est vraiment très important de vivre l'instant présent, de prendre du temps pour soi avant d'être tourné vers le monde. Donc je trouve que franchement, ce journal de Marie, franchement, il est top. Mon énergie, au top. Énergie au top. L'humeur, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Moi, dès que je vois le soleil, humeur, voilà. Et au niveau de la gratitude du jour, merci Seigneur d'avoir vu la lumière du jour, de m'avoir permis de voir la lumière du jour. Donc, on va mettre... Comme c'est le week-end, moi le week-end, franchement, je prends le temps de me faire un bon petit déjeuner. Donc vous avez vu, je mets du beurre. Je me suis fait 3 œufs, je crois, ou 2. 2? Non, j'en ai fait 2. Ok, d'accord. J'avais l'impression que j'en avais fait 3. Donc je mets du sel, je mets des épices. Et chaque épice que je mets là, je sais pourquoi j'utilise ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir pourquoi j'utilise telle épice et pas telle autre épice. Et c'est trop bon. Trop bon. J'essaye de pas trop faire cuire les œufs. Je n'en suis pas encore au stade où je mange des œufs au plat. J'arrive pas encore. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour ça viendra. Je ne sais pas. Parce que justement, les personnes qui mangent soit les œufs brouillés, soit les œufs au plat ont tous les nutriments de l'œuf. Du jaune d'œuf surtout en tout cas. Donc, j'accompagne ça avec du jambon cru que je fais revenir à la poêle. Franchement, trop délicieux. Beaucoup trop bon. Et je sais que là, quand je vais manger là, je n'aurai pas faim avant 17 heures. Donc, les brunchs, franchement, si vous avez le temps, franchement, prenez le temps. Ce n'est même pas si vous avez le temps, honnêtement, les gars. Prenez le temps de vous faire un bon petit déjeuner. Je n'oublie pas les fruits. Les fruits de saison de préférence. Donc là, j'avais des myrtilles. Et là, je me fais des petites tomates cerises accompagnées du basilic frais. Pour moi, le basilic, c'est l'été. C'est estival. J'adore le basilic. C'est tip top. Les vrais œufs restent les vrais œufs. Le goût, c'est pas du tout pareil. Il manque même l'avocat. Mais bon, pas grave. Je vous récupère quand j'aurai fini, quand j'aurai pris ma douche et quand je serai prête. Je suis lavée. Je vais déjà essayer un truc. Parce que si je fais comme ça donne. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into it. Bref, là on va faire un petit ravalement de façade. Donc là je mets la crème solaire parce qu'aujourd'hui il fait particulièrement soleil, mais il faut le mettre tout le temps. Pas que quand il fait soleil, même quand vous ne voyez pas le soleil, il faut mettre tout le temps. Donc celle que j'utilise, c'est celle de chez La Roche-Posay. Il faut aussi mettre jusqu'au décolleté. En fait, toutes les parties qui sont exposées, là, il faut mettre. Voilà. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. C'est le Flower by Kenzo et c'est Sakura. Ça sent divinement bon. Voilà. Là, je porte un petit pantalon taille haute de chez Zara. Le haut, il vient de chez Mango, je crois, ou H&M, je ne sais plus. L'un des deux en tout cas. Mango ou H&M, je ne sais pas.
Mon collier, il vient de chez Adopt à l'époque. Et la coiffure, elle est Bayreuth. Je pense qu'on a le temps d'aller chez la fleuriste. Il me faut 2 bouquets, un bouquet au salon. La salle à manger surtout. Et voilà. On verra. Allez, let's go. On va aller dehors. Au zéro d'abord. On est content de sortir. Depuis 5h40, les gars, je suis debout. 5h40. Donc là, on va chez la fleuriste. Ensuite, on rentre. Si on a le temps, on se boit un petit café latte glacé, évidemment. Sinon, on prend la voiture et on part directement. Oh, ça, j'aime bien. Chez Merlino, on va aller chercher les fleurs. Yo. Salut. Et je crois que cette fois j'ai choisi. Je pense qu'on va partir sur l'eucalyptus comme d'habitude. Je crois 2 bottes. Et on va prendre une botte de œillet. D'œillet. Alors les sont beaux. Hein. Ouais, très. Et on prendra une autre botte comme ça pour la salle de bain juste, vous savez, comme la dernière fois. Bon, moi je la reprends. Voilà, bien touché. Driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like. Celui-ci c'est pour ma salle à manger. Celui-ci pour ma salle de bain. Le bouquet d'œillet pour la chambre. C'est tout. On va se faire un petit latte avant d'aller chez Lisa. Je crois que j'ai encore un téléphone. Donc. Instead of being lonely, it should have been you. C'est frais, ça fait du bien. Là, je suis rentrée. J'étais accompagnée Isabelle pour récupérer sa robe de mariage parce que bientôt elle se marie. Qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe de mariée, mais vraiment, c'est trop bien. Ça approche à grands pas. Et voilà, moi j'ai déjà ma robe. J'ai déjà ma robe. Donc la couleur pour les demoiselles d'honneur, c'était la couleur 20. Donc j'ai une robe que j'ai eue chez Meshki. Elles ont de super belles robes et tout. Donc voilà. Voilà, j'ai pas filmé quand j'étais là-bas parce que franchement, c'est assez intimiste et tout. Donc voilà. Donc c'était bien. Et là, j'ai très faim. J'ai très faim. Donc je vais manger quelques graines. C'est sur ce verre d'eau que je vais vous laisser. Et j'espère que cette journée avec moi vous aura motivé, que ça vous aura inspiré. Surtout, dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de vous lire et
Surtout, on n'oublie pas de s'abonner. On like, on partage autour. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Ciao.